Très peu de temps après la publication des résultats définitifs des élections, les consultations pour la formation du gouvernement ont débuté. A priori, Benjamin Netanyahou entame ses négociations pour la formation de son 4e gouvernement en position de force. Le Likoud a obtenu un excellent score et ses 30 mandats le placent loin devant ses probables partenaires de coalition, qu'ils soient d'obédience centriste ou religieuse, ou qu'ils se situent à la droite du parti au pouvoir. Le paradoxe, c'est que chacune ou presque de ces formations est indispensable à la constitution de la majorité, en mesure par conséquent d'exiger des postes clés. En Israël, les 3 portefeuilles ministériels les plus prestigieux sont ceux des Affaires étrangères, de la Défense et des Finances. Pour ce dernier ministère, peu de place au doute, il sera confié très probablement à Moshe Kahlon, le numéro 1 du parti centriste Kulanu. Difficile d'imaginer dans ces conditions que les 2 autres portefeuilles considérés comme cruciaux, ou l'un des 2 tout au moins, ne reviennent pas à des représentants de Likoud. Or, Avigdor Lieberman et Naftali Bennett, tous 2 chefs de parti, tous 2 à la tête de l'une des probables composantes de la coalition, ont fait savoir tour à tour qu'ils se verraient bien ministres de la Défense ou des Affaires étrangères. Mais les choix qu'aura à faire Benjamin Netanyahou ne relèvent pas seulement des rapports de force entre son parti et les autres formations appelées à entrer dans sa coalition. Les déclarations faites par le Premier ministre israélien dans les derniers jours de la campagne ont entraîné une dégradation peut-être sans précédent dans son ampleur des relations entre Jérusalem et Washington. Et malgré son manque d'estime pour le président américain, le Premier ministre israélien devra tenter d'inverser la tendance, notamment lorsqu'il choisira les personnalités qui dirigeront la défense et plus encore la diplomatie du pays pour les années à venir.